Il entendit ce que personne n'aurait jamais dû entendre. La nuit n'était jamais vraiment silencieuse dans les niveaux inférieurs de la cité. Même quand tout semblait calme, il restait toujours un souffle lointain, un murmure constant fait de machines, de pas, de vies entassées les unes sur les autres. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dépassait le bruit habituel. Ce n'était pas plus fort. C'était différent. Un silence mal placé, forcé, comme une respiration retenue trop longtemps. Ce que vous allez voir vient des profondeurs de la cité orbitale. Bienvenue dans mon histoire. Si vous aimez les récits de science-fiction humaine et intense, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin. Renaud Dravant sentit ce malaise avant même de comprendre pourquoi il était là. Ses bottes métalliques résonnaient sur le sol du quai de transit tandis qu'il descendait vers les districts anciens. Il aurait dû rentrer chez lui. Son service était terminé depuis plus d'1 heure. Son dos le faisait souffrir et ses tempes pulsaient encore à cause des vibrations constantes des tunnels acoustiques qu'il inspectait toute la journée. Il travaillait pour l'autorité des transports. Son rôle était simple en apparence, mesurer, contrôler, réparer. Le bruit était son domaine. Trop de bruit fragilisait les structures. Pas assez provoquait des résonances dangereuses. La cité tenait debout grâce à des équilibres invisibles, et Renaud était l'un de ceux qui veillaient à ce qu'il ne cède pas. Mais ce soir, ce n'était pas un capteur qui l'avait attiré ici. C'était un message. Un message brouillé, envoyé par un ancien contact, parlant d'ivresse, de cris, et d'une jeune alien vendue comme si elle n'était rien. Sourde, disait-on. Inutile. Bon marché. Renaud n'aimait pas ce genre de mots. Il les avait trop entendus autrefois, aux frontières, quand les lois étaient floues et que la valeur d'une vie dépendait de qui parlait le plus fort. Le bar apparaissait au bout d'un couloir étroit, coincé contre un pilier de transit rouillé. Une enseigne orange clignotait faiblement, comme fatiguée d'exister. Avant d'entrer, Renaud s'arrêta. Il ferma les yeux et écouta. Il y avait de la musique basse, trop forte pour être agréable. Des rires cassés. Des voix fatiguées. Mais derrière tout cela, il y avait autre chose. Une absence. Un vide sonore précis, presque chirurgical. Quelqu'un faisait tout pour ne pas réagir. Il poussa la porte. L'air chaud et rance le frappa aussitôt. Odeur d'alcool renversé, de graisse brûlée, de sueur ancienne. Quelques habitués étaient penchés sur leur verre, trop occupés à oublier pour remarquer un homme de plus. Derrière le comptoir, le propriétaire leva brièvement les yeux, reconnut Renaud, puis hocha lentement la tête en direction d'un couloir latéral. Aucun mot ne fut échangé. Le couloir menait à une pièce isolée, protégée par des panneaux absorbants. Renaud sentit la pression sonore diminuer à chaque pas. Devant la porte presque fermée, il s'arrêta de nouveau. À l'intérieur, un homme parlait trop fort. Sa voix était pâteuse, irrégulière. Un autre, plus posé, répondait avec le ton de quelqu'un qui négocie sans émotion. Et entre ces voix, rien. Renaud entra. La pièce était petite, carrée, éclairée par une lumière jaune trop crue. 3 hommes s'y trouvaient. L'un était manifestement ivre, une bouteille à la main, la peau verdâtre tirée et maladive. Le second, bien habillé, tenait une tablette de données. Le troisième observait sans intervenir. Et devant eux, il y avait la jeune alien. Renaud la vit d'abord par détail, comme son esprit refusait de la saisir d'un seul coup. Des pieds nus sur un sol froid. Des chevilles fines marquées d'anciennes attaches. Une tunique trop courte, mal réparée. Une peau verte aux reflets doux, abîmée par des échymoses anciennes. Autour de son cou, un bandeau sombre, serré, laissant une marque pâle permanente. Elle avait la tête baissée. Ses cheveux rouges tombaient en rideaux sur son visage. Ses mains étaient jointes devant elle, si fort que ses jointures étaient presque blanches. Elle ne bougeait pas. Elle n'entend rien, disait l'homme ivre en riant. Sourde comme un mur. Mais elle travaille bien. Elle ne répond pas. Elle ne se plaint pas. Renaud sentit quelque chose se contracter en lui. Ce n'était pas encore de la colère. C'était pire. Une certitude glacée. Le courtier haussa légèrement la voix, comme pour une démonstration. Elle est parfaitement calme. Aucun problème. Regardez. Il frappa sèchement sa tablette contre la table métallique. Le son claqua dans la pièce. La jeune alien sursauta. Ce fut infime.
Un mouvement presque invisible. Ses épaules se tendirent, ses doigts se crispèrent une fraction de seconde, ses paupières se serrèrent avant qu'elle ne se force à l'immobilité totale. Mais pour Renaud, c'était suffisant. Elle entendait. Chaque son. Chaque mot. Chaque insulte. Elle faisait semblant de ne rien percevoir pour survivre. Le courtier sourit sans joie. Vous voyez? Elle entend. Mais le mot sourd rassure certains acheteurs. Et en attire d'autres. Renaud sentit sa respiration devenir plus lente, plus profonde. Son esprit calculait déjà. Il observa l'étiquette lumineuse clignotant sur le poignet de la jeune alien. Rabais. Défaut supposé. Un être vivant réduit à une ligne comptable. Combien? Demanda-t-il. L'homme ivre cligna des yeux, surpris, puis éclata d'un rire gras. Il donna un chiffre. Ridiculement bas pour une vie. Assez élevé pour ruiner le mois de quelqu'un comme Renaud. Renaud pensa à son appartement étroit. À ses repas simples. À ses nuits silencieuses. Il pensa à tout ce qu'il devrait sacrifier. Puis il pensa à ce qui se passerait s'il partait. Il sortit sa puce de crédit et l'attendit sans un mot. La transaction fut rapide. Froide. Définitive. L'homme ivre récupéra sa bouteille et quitta la pièce sans même regarder derrière lui. Comme si la jeune alien n'avait jamais existé. Renaud s'approcha d'elle lentement. À cette distance, il vit les petites cicatrices, la fatigue incrustée dans son regard, la peur maîtrisée à force d'habitude. « Tu peux partir si tu veux, dit-il doucement. Mais pour l'instant, viens avec moi. Personne ici ne te retiendra. » Elle resta immobile. Puis, très lentement, elle fit un pas. Puis un second. Elle se plaça à côté de lui sans lever la tête. Ils quittèrent la pièce ensemble. Dans le couloir, le bruit du bar semblait soudain plus fort, plus agressif. Elle hésita un instant, ses épaules se crispèrent, puis elle continua d'avancer. À l'extérieur, l'air était plus frais. Le passage de service menait vers les ascenseurs principaux. La cité respirait autour d'eux. Renaud se tourna vers elle. « Je vais vers les niveaux supérieurs. C'est là que je vis. Je ne te promets rien d'autre qu'un endroit loin d'ici. Si tu veux partir avant, je ne t'en empêcherai pas. » Elle leva enfin la tête. Ses yeux ambrés étaient vifs, intelligents. Brisés, mais pas éteints. « Je comprends, » murmura-t-elle. Sa voix était rauque, peu utilisée, mais claire. Ce simple mot résonna en Renaud plus fort que tous les bruits de la cité. Ils entrèrent dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent. La machine se mit en mouvement, les emportant vers un autre niveau, un autre avenir. Renaud regarda les chiffres défiler et comprit qu'il venait de faire quelque chose d'irréversible. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas seulement réparé le bruit. Il avait choisi d'écouter. L'ascenseur montait lentement, dans un grondement sourd et régulier. Les parois vibraient légèrement, comme si la cité elle-même respirait autour d'eux. Renaud gardait le regard posé sur l'indicateur lumineux, mais son attention restait ailleurs. Il percevait chaque petit bruit du mécanisme, chaque variation de fréquence. Par habitude professionnelle, il les analysait. Par instinct humain, il écoutait surtout la présence silencieuse à son côté. La jeune alien se tenait droite, une main crispée sur la barre métallique. Ses pieds nus reposaient sur le sol froid de la cabine. Elle ne tremblait pas, mais tout dans sa posture montrait une vigilance extrême, comme un animal qui s'attend à être frappé au moindre mouvement. Renaud rompit le silence avec précaution. Il lui expliqua le trajet, les niveaux qu'il traversait, le fait que l'ascenseur s'arrêterait peut-être une ou deux fois avant d'atteindre leur destination. Il ne parlait pas pour se rassurer lui-même, mais pour lui donner des repères. Il savait ce que c'était que de vivre dans un monde où les sons surgissent sans prévenir. Elle hocha lentement la tête à chaque phrase, prouvant encore une fois qu'elle entendait parfaitement. Quand l'ascenseur s'arrêta à un niveau intermédiaire, les portes s'ouvrirent sur un groupe de travailleurs fatigués. Des voix graves, des rires forcés, des pas lourds. La jeune alien inspira brusquement, ses épaules se tendirent, puis elle se força à rester immobile. Personne ne leur prêta attention. Renaud se plaça légèrement devant elle, sans geste brusque. Pas pour la cacher, mais pour créer une barrière naturelle. Quand les portes se refermèrent, il sentit la tension redescendre d'un cran. La montée reprit. « Tu n'es pas obligé de parler, »
dit-il après un moment. Le silence ne me dérange pas. Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux l'observèrent avec une intensité presque troublante, comme si elle cherchait un mensonge caché dans ses traits. Je sais, répondit-elle doucement. Mais je veux parler. Pas beaucoup. Juste assez pour ne plus disparaître. Ces mots frappèrent Renaud plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il n'eut pas de réponse immédiate. Il se contenta d'acquiescer. Quand l'ascenseur atteignit le niveau supérieur, l'atmosphère changea nettement. L'air était plus propre, plus sec. Les bruits étaient espacés, contrôlés. Les couloirs s'ouvraient sur des habitations modestes mais entretenues. Ici, la cité semblait tenir debout sans effort. Renaud guida la jeune alien jusqu'à son immeuble. Un bloc ancien, mais solide. Les murs portaient les traces du temps, mais les joints acoustiques étaient bien entretenus. Il s'en était personnellement assuré à plusieurs reprises. Ils montèrent un escalier étroit. À chaque pas, elle semblait analyser l'environnement, mémorisant les sons, les distances, les échos. Renaud reconnut ce comportement. Ce n'était pas de la peur pure. C'était de l'adaptation. Devant sa porte, il s'arrêta. Voilà. C'est chez moi. Ce n'est pas grand. Mais c'est calme. Il ouvrit. L'appartement était simple. Une pièce principale avec un coin cuisine, une table usée, 2 chaises dépareillées. Une cloison séparait l'espace de repos. Les murs étaient tapissés de panneaux discrets destinés à absorber les vibrations. Un choix de professionnel, mais aussi de quelqu'un qui avait besoin de silence pour tenir debout. La jeune alien entra lentement. Elle retira instinctivement ses épaules, comme si elle s'attendait à un plafond trop bas. Rien ne se produisit. Aucun cri. Aucun ordre. Elle resta immobile quelques secondes, puis avança jusqu'au centre de la pièce. Elle tourna sur elle-même, observant chaque détail. Le ronronnement du système de ventilation. Le léger bourdonnement d'un appareil en veille. Le silence relatif. Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Pas une disparition de la peur. Mais une fissure. C'est très calme, murmura-t-elle. Renaud hocha la tête. Je fais en sorte que ça le soit. Il lui indiqua la petite salle d'eau, puis l'espace où elle pourrait se reposer. Il précisa qu'il dormirait dans l'autre partie de la pièce. Pas par obligation. Par respect. Elle l'écoutait avec attention, enregistrant chaque mot. Tu peux te laver, manger, dormir. Rien ne t'est demandé en échange, ajouta-t-il. Pas ce soir. Pas demain. Pas tant que tu n'auras pas décidé ce que tu veux. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle demanda. Pourquoi? La question était simple. Directe. Terrible. Renaud s'assit lentement sur une chaise. Parce que je sais ce que fait le bruit quand il n'est pas contrôlé, répondit-il. Parce que j'ai vu ce que deviennent ceux que personne n'écoute. Et parce que je n'ai pas pu partir ce soir sans agir. Elle baissa les yeux. Beaucoup d'humains disent des choses comme ça, dit-elle. Peu le font. Renaud accepta la remarque sans se défendre. Il prépara un repas simple. Rien de sophistiqué. De la nourriture chaude, neutre, facile à digérer. Il posa une assiette devant elle et recula légèrement. Elle observa le plat comme s'il s'agissait d'un objet inconnu. Tu peux manger lentement, dit-il. Il n'y a pas d'urgence. Elle prit une première bouchée. Puis une seconde. Ses gestes étaient précis, retenus. Elle mâchait sans bruit. À chaque son inattendu, même minime, son corps réagissait avant qu'elle ne se calme. Renaud ne la quittait pas des yeux, mais sans insistance. Il notait. Il comprenait. Après le repas, elle se leva. Puis-je me laver, demanda-t-elle. Bien sûr. Lorsqu'elle entra dans la salle d'eau, Renaud sentit le poids de la fatigue lui tomber dessus d'un coup. Il se frotta le visage. Ce qu'il avait fait commençait seulement à devenir réel. Il entendit l'eau couler. Puis s'arrêter brusquement. Puis reprendre, plus doucement. Chaque variation racontait une hésitation, une peur, un apprentissage. Quand elle ressortit, ses cheveux rouges étaient encore humides. Elle semblait plus petite sans la tension constante qui raidissait son corps.
Elle portait un vêtement simple que Renaud avait trouvé dans un tiroir, trop large pour elle, mais propre. « Je m'appelle Néris, dit-elle. Renaud releva la tête. Renaud. Ils restèrent un instant à se regarder, comme deux inconnus conscients qu'ils venaient de franchir un seuil invisible. « Tu peux dormir, dit-il finalement. Je serai là si tu as besoin. » Elle hésita. « Et si je fais du bruit, demanda-t-elle. La question lui serra la poitrine. « Alors le monde ne s'effondrera pas, répondit-il simplement. » Elle hocha la tête et s'installa dans l'espace de repos. Renaud éteignit les lumières principales, ne laissant qu'une lueur douce. Le silence s'installa. Un vrai silence. Pas celui imposé par la peur, mais celui choisi. Renaud resta éveillé longtemps. Il écoutait. Le rythme de sa respiration. Les petits mouvements involontaires. Les sons d'un corps qui commence à se détendre sans oser y croire. Pour la première fois depuis des années, il ne mesurait pas le bruit pour protéger des murs ou des machines. Il l'écoutait pour protéger quelqu'un. Et dans cette nuit calme, au cœur d'une cité bruyante, un humain venait de poser la première pierre d'un avenir fragile, mais réel. Le matin arriva sans alarme. La lumière douce du niveau supérieur filtrait à travers les panneaux translucides de l'appartement. Renaud ouvrit les yeux lentement, encore engourdi. Pendant une seconde, il oublia. Puis il se souvint. Il resta immobile, à l'écoute. Il entendit une respiration légère, régulière, différente de la sienne. Pas tendue. Pas hachée. Une respiration de sommeil profond. Cela le surprit plus qu'il ne l'aurait cru. Il tourna légèrement la tête et aperçut Néris allongée sur la couche improvisée. Elle dormait sur le côté, les bras repliés contre elle, comme pour se protéger, mais son visage était détendu. Renaud sentit une chaleur étrange lui traverser la poitrine. Pas de la fierté. Pas de la victoire. Juste un soulagement discret. Il se leva sans bruit. Ses gestes étaient lents, mesurés, comme s'il se trouvait dans un lieu sacré. Il se dirigea vers le coin cuisine et mit en marche le dispositif chauffant à puissance minimale. Le léger bourdonnement remplit la pièce, stable et constant. Un bruit qu'il savait rassurant, car il ne variait pas. Pendant qu'il préparait une boisson chaude, son esprit se remit au travail. La nuit n'avait pas effacé les conséquences de son acte. Il avait acheté une personne. Même si l'intention était différente, le geste restait inscrit dans les registres officieux de la cité. Cela pouvait attirer l'attention. Des questions. Des contrôles. Il savait comment fonctionnaient les systèmes. Il les inspectait tous les jours. Et il savait aussi comment ils ignoraient certaines choses tant que personne ne faisait trop de bruit. Un léger mouvement derrière lui attira son attention. Néris était éveillée. Elle était assise, les jambes repliées, observant la pièce avec une prudence nouvelle. Ses yeux suivaient chaque son, chaque vibration. Lorsqu'elle le vit, elle se figea un instant, puis se détendit légèrement. « Bonjour », dit Renaud à voix basse. Elle inclina la tête. « Bonjour ». Sa voix était encore rauque, mais plus assurée que la veille. Renaud posa une tasse sur la table, puis une seconde devant elle. Il lui expliqua ce que c'était, comment la chaleur pouvait surprendre, qu'elle pouvait attendre si elle le souhaitait. Elle écoutait attentivement, posant parfois une question simple, directe. Ils mangèrent lentement. Aucun des deux ne parlait beaucoup. Le silence n'était pas lourd. Il était nouveau, fragile, mais réel. Après le repas, Néris regarda autour d'elle, puis fixa la porte. « Est-ce que, dit-elle en hésitant, est-ce que quelqu'un sait que je suis ici ?» Renaud inspira doucement. « Officiellement, non. Et tant que tu ne fais rien qui attire l'attention, personne ne viendra poser de questions. Mais je préfère être honnête. La cité n'aime pas les choses qui sortent de ses habitudes. » Elle hocha la tête. « Je connais cela. » Elle baissa les yeux, puis releva la tête avec une détermination surprenante. « Je ne veux plus être cachée. Mais je ne veux pas non plus être reprise. » Renaud soutint son regard. « Alors nous ferons attention. Ensemble. » Le mot sembla la surprendre. Elle le répéta à voix basse, comme pour en tester le poids. Ensemble. Renaud passa la matinée à lui expliquer le fonctionnement de l'immeuble, les règles non écrites du voisinage, les heures où les couloirs étaient les plus calmes.
Il lui montra comment ajuster les panneaux muraux pour réduire certains échos, comment reconnaître les bruits normaux de ceux qui annonçaient un problème. Nerys absorbait tout. Elle posait des questions précises, parfois inattendues. Elle ne se contentait pas d'écouter. Elle comprenait. À un moment, elle posa la main contre un mur et ferma les yeux. « Ce mur chante », dit-elle doucement. Renaud sourit malgré lui. Oui. Une vibration basse. Beaucoup ne la remarquent même pas. Mon père disait que je mentais, murmura-t-elle. Que j'inventais des sons pour attirer l'attention. Renaud sentit une tension lui serrer la mâchoire. Tu n'inventes rien. Ils sortirent plus tard dans la journée. Pas longtemps. Juste assez pour lui montrer le palier, les issues, les angles morts. Renaud marchait légèrement en avant, mais sans jamais la perdre de vue. Il observait les regards, les réactions. Personne ne sembla leur prêter attention. Pourtant, il savait. La cité observait toujours, même quand elle semblait indifférente. Dans l'après-midi, Renaud reçut un message professionnel. Une anomalie sonore avait été détectée dans un secteur proche. Une inspection était requise. Il hésita. Puis il expliqua la situation à Nerys. « Je peux rester ici », dit-elle aussitôt. « Je ne bougerai pas. » Renaud secoua la tête. « Tu peux venir si tu le veux. Mais ce sera plus bruyant. Plus imprévisible. » Elle réfléchit quelques secondes. « Je veux voir ce que tu fais. » Ils se rendirent sur le site ensemble. Un ancien conduit de transit produisait une résonance instable. Renaud s'agenouilla, plaça ses capteurs, ajusta des plaques. Nerys observait en silence, fasciné. « Tu écoutes comme moi », dit-elle finalement. Renaud leva la tête. « Je mesure. »« Mais oui. Au fond, j'écoute. » Elle s'approcha, posa son oreille contre le métal, puis se redressa. « Il y a une dissonance ici », dit-elle en montrant un point précis. Renaud vérifia. Elle avait raison. Il la regarda autrement à cet instant. Pas comme quelqu'un à protéger, mais comme quelqu'un qui voyait le monde différemment. Quelqu'un qui percevait ce que d'autres ignoraient. Sur le chemin du retour, il sentit un poids nouveau s'installer en lui. Une responsabilité plus grande encore. Il ne s'agissait plus seulement de la sauver. Il s'agissait de lui offrir une place. La soirée arriva sans heurts. Ils mangèrent ensemble, parlèrent un peu plus. Nerys raconta des fragments de son passé. Pas tout. Juste des morceaux. Des ventes. Des retours. Des silences forcés. Des nuits sans sommeil. Renaud n'interrompait pas. Il écoutait. Vraiment. Pourquoi les humains font-ils parfois ce qu'ils savent être mal, demanda-t-elle soudain. Renaud resta silencieux longtemps. Parce que c'est plus facile que de changer, répondit-il finalement. Mais ce n'est pas une excuse. Elle hocha la tête. Alors tu es différent. Il sourit faiblement. Je ne sais pas. Je fais juste ce que je peux. La nuit tomba. Les bruits de la cité s'adoucirent. Nerys s'allongea plus facilement que la veille. Avant de fermer les yeux, elle dit. Si je fais un cauchemar et que je crie. Renaud répondit sans hésiter. Je serai là. Elle ferma les yeux. Renaud resta éveillé encore une fois. Il pensait à l'avenir. Aux lois. Aux risques. Aux choix qu'il devrait faire. Mais au milieu de toutes ces pensées, une certitude s'imposait. L'humanité ne se mesurait pas à la puissance ou à la domination. Elle se révélait dans ces moments précis où quelqu'un décidait d'écouter quand tout poussait à ignorer. Et cette nuit-là, dans un appartement discret au sommet d'une cité bruyante, un humain comprit que son rôle n'était plus seulement de réparer des structures. Il devait désormais protéger une voix qui n'avait jamais eu le droit de se faire entendre. Le troisième jour commença différemment. Renaud le sentit dès l'instant où il ouvrit les yeux. Ce n'était pas un bruit particulier, ni une lumière plus vive. C'était une sensation intérieure, une vigilance plus profonde, comme si son corps avait compris avant son esprit que quelque chose allait changer. Il resta allongé quelques secondes, immobile, à écouter. Nerys était déjà éveillé. Il entendait ses pas légers se déplacer lentement dans l'appartement. Pas hésitant comme les premiers jours. Pas totalement libre non plus. Des pas prudents, mais décidés.
Renaud se leva et la trouva près de la table, en train d'observer un vieux plan de la cité qu'il avait laissé ouvert. Elle suivait les lignes avec son doigt, attentive. « Tu t'intéresses à la carte ?» demanda-t-il calmement. Elle se tourna vers lui. « Oui. Je voulais comprendre où je suis. Et où je pourrais aller. » Ces mots résonnèrent longtemps en lui. Pas comme une menace. Comme une déclaration d'existence. « Tu vois ces zones-là ?» dit-il en s'approchant. Ce sont les secteurs où le bruit est le plus instable. Beaucoup de tension. Peu de contrôle. Comme là d'où je viens, répondit-elle simplement. Renaud acquiesça. Ils partagèrent le repas du matin dans un silence ponctué de petites remarques pratiques. Puis Renaud consulta ses messages professionnels. Son visage se durcit légèrement. Il y a un contrôle prévu aujourd'hui, dit-il enfin. Pas ici directement. Mais dans le secteur. Des inspecteurs civils. Officiellement pour les structures. Officieusement pour autre chose. Néris se raidit. Est-ce qu'ils peuvent me reprendre? Renaud réfléchit avant de répondre. Il refusait de mentir. S'ils apprennent qui tu es, d'où tu viens, oui. Mais seulement si nous faisons une erreur. Elle inspira profondément. Alors je ne ferai pas de bruit. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il posa sa tasse un peu trop fort sur la table. Non, dit-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Ce n'est pas à toi de disparaître. C'est à moi d'anticiper. Il se calma aussitôt. Écoute. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. Pas pour te cacher. Pour te préparer. Ils quittèrent l'appartement ensemble. Renaud l'emmena dans les niveaux intermédiaires, là où la cité changeait de visage. Moins de misère que dans les bas-fonds, mais moins de confort que dans les hauteurs. Un espace de passage. De transition. Regarde les gens, dit-il doucement en marchant. Observe comment ils réagissent au son, au mouvement. La plupart ne voient pas. Ils entendent sans écouter. Néris observait tout. Les voix. Les machines. Les silences entre deux bruits. Les humains sont étranges, dit-elle après un moment. Ils produisent beaucoup de bruit pour cacher ce qu'ils ressentent. Renaud sourit tristement. C'est souvent vrai. Ils arrivèrent devant un ancien centre de maintenance acoustique, désaffecté depuis longtemps. Renaud en avait la clé. Peu de gens se souvenaient encore de son existence. À l'intérieur, le lieu était vaste, presque vide. Les murs portaient des marques d'anciens capteurs. Le sol était recouvert de poussière. Mais le silence y était particulier. Profond. Équilibré. Ici, dit Renaud, le son se comporte différemment. Il ne s'échappe pas. Il reste. Il attend. Néris ferma les yeux dès qu'elle entra. Son visage changea. Pas de peur. Pas de tension. De la concentration. Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci, murmura-t-elle. Le bruit ne m'attaque pas ici. Renaud observa sa réaction avec attention. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Elle n'était pas seulement quelqu'un qui entendait trop. Elle comprenait le son. Intuitivement. Profondément. Assieds-toi, dit-il en désignant le centre de la pièce. Il activa un ancien générateur sonore à faible intensité. Une vibration douce se propagea dans l'air. Dis-moi ce que tu ressens. Elle resta silencieuse longtemps. Ce son est triste, dit-elle enfin. Il est incomplet. Renaud vérifia ses instruments. Elle avait encore raison. Tu pourrais apprendre, dit-il lentement. Pas seulement à supporter le bruit. À le maîtriser. Elle ouvrit les yeux, surprise. Pourquoi moi? Il répondit sans détour. Parce que tu écoutes mieux que n'importe qui que j'ai rencontré. Ils passèrent des heures dans ce centre. Renaud lui montra les bases. Comment un son pouvait être cassé, absorbé, redirigé. Néris apprenait vite. Trop vite. Comme si ce savoir attendait simplement d'être réveillé. Mais à mesure que la journée avançait, Renaud sentait une inquiétude grandir. Chaque pas hors de l'ombre augmentait le risque. En fin d'après-midi, alors qu'il quittait le centre, deux silhouettes apparurent au bout du couloir. Uniforme sobre. Regard trop attentif. Les inspecteurs.
Renaud sentit son cœur ralentir. Il se plaça instinctivement légèrement devant Néris. Contrôle de routine, dit l'un d'eux. Vos identifiants. Renaud s'exécuta calmement. Il répondit aux questions avec précision. Trop de précision, peut-être, mais il savait jouer ce rôle. L'inspecteur regarda Néris. Et elle? Renaud sentit le moment exact où tout pouvait basculer. Assistante temporaire, dit-il. Sensibilité acoustique rare. Autorisation spéciale. Il tendit un ancien document modifié. Une faille administrative. Mince. Fragile. L'inspecteur hésita. Puis rendit les papiers. Faites attention. Ces lieux ne sont pas officiellement ouverts. Ils repartirent. Quand ils furent seuls, Néris tremblait légèrement. J'ai failli disparaître encore, murmura-t-elle. Renaud posa une main ferme sur son épaule. Non. Tu es resté. Tu as tenu. Ils rentrèrent chez lui en silence. Cette fois, le silence était lourd. Chargé. La nuit tomba rapidement. Renaud resta longtemps assis à la table, les mains jointes. Il savait que la frontière venait d'être franchie. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Néris. Il l'avait exposé. Renaud, dit-elle doucement depuis l'espace de repos. Il leva la tête. Si je pars, ils ne te poseront plus de questions. Ces mots lui firent mal. Ce n'est pas à toi de payer pour mes choix, répondit-il fermement. Et si je choisis de rester, demanda-t-elle. Il la regarda longuement. Alors nous irons jusqu'au bout. Ensemble. Même si cela fait du bruit. Elle esquissa un léger sourire. Un vrai. Cette nuit-là, Renaud dormit peu. Mais pour la première fois, il ne regrettait pas ses décisions. Il comprenait enfin que l'humanité ne se prouvait pas dans le confort ou la sécurité. Elle se révélait quand quelqu'un acceptait de risquer l'équilibre du monde pour protéger une seule voie. Et il était prêt. La dernière nuit avant le basculement fut étrangement calme. Trop calme. Renaud le sentit dès qu'il ferma les volets acoustiques de l'appartement. Le silence n'était plus un refuge, mais une attente. Comme si la cité retenait son souffle. Il resta debout près de la table, les mains posées à plat sur le bois usé. Néris était assise en face de lui. Elle ne parlait pas. Elle observait. Depuis quelques jours, elle avait appris à reconnaître ces moments où quelque chose allait arriver, même sans bruit précis pour l'annoncer. Demain, dit enfin Renaud, ils lanceront la réorganisation des niveaux inférieurs. Il parlait lentement, avec soin. Officiellement, c'est pour améliorer la stabilité. Officieusement, ils veulent nettoyer. Faire disparaître ce qui dérange. Néris comprit immédiatement. Les ventes. Les trafics. Les gens comme moi. Renaud hocha la tête. Oui. Et ceux qui savent écouter trop bien. Un silence suivit. Pas un silence vide. Un silence plein de décisions non dites. Alors c'est maintenant, dit-elle doucement. Renaud la regarda. Maintenant quoi? Maintenant que je choisis, répondit-elle. Il sentit son cœur se serrer. Il avait toujours su que ce moment viendrait. Il avait espéré avoir plus de temps. Mais la cité ne donnait jamais ce luxe. J'ai réfléchi, continua Néris. À ce que tu m'as appris. À ce que je ressens quand le son est juste. Quand il ne fait pas mal. Elle posa sa main sur la table. Une main ferme. Plus assurée qu'au premier jour. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus être protégé dans le silence pendant que d'autres sont écrasés par le bruit. Renaud ferma les yeux un instant. Si tu fais cela, dit-il, ils te verront. Ils t'entendront. Et ils ne te laisseront pas tranquille. Alors ils devront m'écouter, répondit-elle simplement. Ces mots résonnèrent en lui avec une force inattendue. Pas comme une provocation. Comme une vérité. Cette nuit-là, ils préparèrent tout. Renaud activa d'anciens accès, rouvrit des circuits oubliés. Des systèmes que la cité avait jugés inutiles parce qu'ils ne servaient pas la productivité, seulement l'équilibre. Néris l'observait, apprenait, ajustait. Elle n'était plus une élève. Elle était devenue partenaire. Quand l'aube arriva, la cité s'éveilla dans son chaos habituel. Machines, voix, pas,
annonce. Mais sous cette couche familière, quelque chose changeait. Une tension montante. Une instabilité que Renaud reconnaissait trop bien. Ils descendirent ensemble vers le centre acoustique principal. Un lieu réservé aux décisions, rarement aux individus. Les inspecteurs étaient déjà là. Les responsables aussi. Des humains, des aliens, tous persuadés de contrôler ce qu'ils ne comprenaient qu'à moitié. Renaud présenta ses autorisations. Certaines étaient officielles. D'autres, tolérées. Vous n'avez pas le droit d'être ici, dit l'un des superviseurs en voyant Néris. Renaud répondit avant qu'elle ne puisse parler. Elle est la raison pour laquelle je suis ici. Des murmures parcoururent la salle. Une assistante demanda quelqu'un avec mépris. Non, répondit Renaud calmement. Une solution. Ils furent conduits dans la chambre centrale. Un espace immense, entouré de panneaux vibrants, de capteurs, de conduits. Le cœur sonore de la cité. Là où chaque déséquilibre prenait naissance. Expliquez-vous, ordonna un responsable. Renaud inspira profondément. La cité souffre parce qu'elle étouffe le son au lieu de l'écouter. Elle empile des couches de silence forcé sur des cris ignorés. Cela crée des fractures. Des violences. Des marchés comme celui d'où elle vient. Il désigna Néris. Elle n'est pas sourde. Elle entend trop. Et elle comprend ce que nous refusons d'admettre. Des rires étouffés s'élevèrent. Et que proposez-vous? Demanda une voix sèche. Néris fit un pas en avant. Tous les regards se tournèrent vers elle. Je propose de rendre le bruit à ceux qui l'ont perdu, dit-elle. Et de retirer le bruit de ceux qui l'utilisent pour écraser. Un responsable se leva brusquement. C'est absurde. Renaud posa la main sur un ancien panneau de contrôle. Laissez-la essayer. Un silence tendu suivit. Puis, contre toute attente, quelqu'un acquiesça. Peut-être par curiosité. Peut-être par arrogance. Néris s'avança au centre de la pièce. Elle ferma les yeux. Renaud activa le système à faible puissance. Les vibrations commencèrent à se propager. La cité tout entière était reliée à ce point. Néris leva lentement les mains. Pas comme un geste de pouvoir. Comme quelqu'un qui écoute un instrument vivant. Le son changea. Pas plus fort. Pas plus faible. Différent. Dans les niveaux inférieurs, les cris cessèrent peu à peu. Les résonances agressives se dissipèrent. Les zones de tension se calmèrent comme une mer après la tempête. Dans la chambre centrale, les capteurs s'affolaient. Des valeurs inédites apparaissaient. Ce n'est pas possible, murmura un technicien. Renaud observait Néris. Elle transpirait. Son visage était tendu, mais concentré. Elle ne supprime pas le bruit, dit-il. Elle le rééquilibre. Soudain, un responsable cria. Coupez ça. Mais il était trop tard. La cité avait entendu. Pas une explosion. Pas une révolte. Une prise de conscience silencieuse. Les gens s'arrêtaient. Écoutaient. Pour la première fois, ils percevaient autre chose que leur propre chaos. Néris ouvrit les yeux. Elle chancela. Renaud la rattrapa aussitôt. C'est fait, murmura-t-elle. Le silence qui suivit fut total. Pas un silence mort. Un silence habité. Les autorités ne purent nier ce qui venait de se produire. Les rapports affluaient. Les niveaux critiques s'étaient stabilisés. Les violences avaient chuté. Les structures tenaient mieux que jamais. Mais le plus important n'était pas dans les chiffres. C'était dans les regards. Néris ne fut pas arrêté. Pas ce jour-là. Trop de témoins. Trop de preuves. Renaud fut convoqué, interrogé, menacé. Mais il tint bon. Il avait fait ce qu'il fallait. Les jours suivants, la cité changea lentement. Pas par miracle. Par choix forcé. Des centres d'écoute furent créés. Pas pour surveiller. Pour comprendre. Néris y travailla. Officiellement cette fois. Non plus comme un objet. Comme une référence. Renaud continua son travail. Mais plus jamais de la même manière. Il n'inspectait plus seulement des structures. Il enseignait. Il expliquait. Il défendait.
Un soir, alors qu'il regardait la cité depuis une passerelle haute, Néris parla. Tu sais, dit-elle, chez mon peuple, on dit que l'humain est une espèce étrange. Capable du pire. Mais aussi du geste le plus inattendu. Renaud sourit. Nous faisons beaucoup de bruit pour cacher nos peurs. Elle hocha la tête. Mais quand un humain choisit d'écouter, tout change. Ils restèrent là, côte à côte, tandis que la cité respirait autrement. L'humanité n'avait pas gagné par la force. Elle avait gagné parce qu'un humain avait refusé de détourner les yeux. Parce qu'il avait choisi d'écouter.